Salut à toutes et à tous, est-ce que vous savez à quoi sert une lettre de motivation? Je veux dire, est-ce que vous savez vraiment? Peut-être que vous venez de faire votre CV en vous aidant des superbes vidéos que je vous avais faites spécialement pour vous, mais qu'il vous reste cette dernière étape à franchir. Alors aujourd'hui, je vais vous aider à rédiger une lettre de motivation efficace pour faire la diff lors de votre candidature. Mais spoiler alerte, on va utiliser l'intelligence artificielle. Ce serait complètement idiot de ma part de ne pas vous parler d'un outil merveilleux qui s'appelle ChatGPT. Vous le connaissez déjà tous évidemment, mais peut-être que vous ne savez pas encore très bien l'utiliser, ou en tout cas pas de la manière la plus optimale qui soit. Quoi qu'il en soit, sachez que vous pouvez vous en servir pour faire votre lettre de motivation. Soit pour vous aider à la rédiger vous-même en lui faisant faire une sorte de brouillon, un template que vous n'auriez plus qu'à modifier par la suite, soit en lui demandant de vous aider à la rédiger intégralement. Ça me paraît quand même important de savoir pourquoi on fait les choses, donc on va juste rappeler les bases pour commencer. La lettre de motivation, c'est un document qui accompagne votre CV, en général vous l'envoyez en même temps, et qui doit mettre en avant vos compétences et vos qualités au sein de votre projet professionnel. Il faut qu'elle soit synthétique, personnalisée, et qu'elle soit agréable et rapide à lire, de préférence. Cher recruteur, les temps sont durs, et Alexander Fedorovitch n'a que faire de mes deniers. C'est avec ferveur que je m'apprête à écrire cette lettre de 138 pages afin de vous faire part de mon envie irrépressible de travailler à vos côtés. Tout droit sorti de ma terminale EL et fort de mon expérience de sosie de Kurt Cobain, je suis prêt à tout pour devenir Père Noël du carrefour de Pont-l'Abbé. Et accessoirement, elle doit être adaptée au poste et à l'entreprise que vous visez. Elle doit montrer votre intérêt pour le poste et ou pour l'entreprise visée. Alors attention quand même, ça ne doit pas être une redite de votre CV. Genre, en 2015, j'ai été assistant d'éducation, en 2016, j'ai été vendeur. Non. Votre CV, le recruteur l'a déjà, et dans le meilleur des cas, il l'a déjà lu. Donc il faudra plutôt dire « Mon expérience en tant qu'assistant d'éducation et en tant que vendeur m'a apporté beaucoup en termes de contact avec les gens, qui sera un plus pour travailler dans votre entreprise, j'en suis certain. » Par exemple. Ensuite, j'ai conscience que vous postulez parfois pour des petits jobs d'appoint, des jobs qu'on dit alimentaires, donc vous n'êtes pas obligé de dire que vous rêviez de travailler pour la grande distribution, si ce n'est pas le cas. Allez Gaëtan, accroche-toi, dans 2 mois tout ça c'est fini, hop, pardon. Après ça tu pourras te la payer ta formation de danseur étoile, et à toi le joli petit cul moulé. Et vous pouvez tourner ça différemment et dire, par exemple, que cet emploi s'inscrit dans un projet professionnel plus large, que vous faites ça pour payer vos études, pour vous payer une formation, ou que sais-je encore. Mais encore une fois, ne me faites pas un roman, ça doit tenir sur une feuille A4, et je répète, ça doit être facile à lire. Bon. Avant de vous aider à utiliser l'intelligence artificielle de façon optimale, je voudrais quand même ajouter que la lettre de motivation, c'est déjà un premier coup d'œil sur votre manière de vous exprimer pour les recruteurs. Et si ChatGPT en fait trop, et que vous n'êtes pas au niveau lors de l'entretien, ça risque de se voir, et pire, on pourrait se demander si c'est bien vous qui l'avez écrite cette lettre de motivation. Résultat, vous allez passer pour un gros feignassou, et vous ne serez peut-être pas engagé. Alors encore une fois, faites très attention quand vous utilisez ce genre d'outil. Bien. Maintenant que c'est dit, comment on va utiliser l'IA? En gros, ce dont l'intelligence artificielle a besoin pour fonctionner de manière optimale, c'est de contexte. Dans un premier temps, expliquez-lui, comme vous le feriez dans une conversation avec un ami, expliquez-lui donc que vous souhaitez postuler dans telle ou telle entreprise et que vous avez besoin d'aide pour rédiger la lettre de motivation. Maintenant qu'elle sait dans quel contexte et pour quelle raison elle doit écrire cette lettre de motivation, il va falloir lui donner des éléments pour la remplir, cette lettre. Donc ici, c'est très simple, vous pourrez reprendre la liste des jobs que vous aviez faites si vous avez regardé mes vidéos précédentes et faire un copier-coller, ou carrément, comme je l'ai fait dans cette conversation, joindre le fichier du CV. Dans le meilleur des cas, il faudra aussi que vous lui donniez un maximum d'informations sur vous, sur votre personnalité, sur vos qualités, etc. C'est pour ça que je vous dis de faire attention quand vous utilisez ce genre d'outils, parce qu'il y a vraiment une manière de les utiliser, et pour qu'ils fonctionnent bien, ils ont besoin d'un grand nombre d'informations. Et comme personne ne vous connaît mieux que vous-même, ça peut être parfois un gain de temps de vous occuper de faire cette lettre vous-même. Mais ne vous en faites pas, on va faire un point sur la présentation juste après.
Et pour continuer avec l'intelligence artificielle, on peut imaginer que vous lui demandiez de vous poser des questions à vous, afin qu'elle obtienne d'elle-même toutes les informations sur vous dont elle a besoin pour remplir au mieux cette lettre de motivation. Et enfin, vous pouvez terminer en faisant un copier-coller de l'offre d'emploi ou de la fiche de poste en lui demandant de répondre au mieux aux attentes du poste en fonction de toutes les informations qu'elle aura pu obtenir sur vous. Avant de passer à la suite, je vous rappelle que vous êtes libre de vous abonner, d'activer la cloche, de liker et de commenter cette vidéo si le format vous plaît. C'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter et surtout, c'est gratuit. Bon, mais maintenant que l'IA vous a fait sa version de la lettre, avec une présentation proche de la présentation finale finalement, voici quelques derniers conseils donc pour cette présentation. Pour mettre tout ça au propre quoi. Pour l'entête, incluez vos données en haut à gauche de la page, puis celles de l'entreprise en dessous à droite de la page. N'oubliez pas de dater votre lettre, puis en objet indiquez par exemple candidature pour le poste de vendeur informatique. Puis séparez bien les différentes parties de la lettre. Une introduction d'abord dans laquelle vous commencez par une phrase accrocheuse qui montre votre intérêt pour le poste et l'entreprise, comme ici par exemple. Fort de mon expérience de vendeur informatique, je sais vendre de l'informatique. Ensuite, le corps de la lettre, avec, pour le paragraphe 1, on se présente. Présentez-vous. Présentez-vous. Qui je suis. Qui je suis. C'est moi. Je suis un monsieur. Bon, peut-être pas aussi violemment, mais présentez-vous quand même. Et on explique pourquoi on postule à ce poste en particulier. Paragraphe 2. On met en avant ses expériences et compétences en lien avec le poste, et on évite donc, comme on le disait tout à l'heure, la redite de votre CV. Et paragraphe 3, on montre sa motivation et ce qu'on peut apporter à l'entreprise. Puis, en conclusion, on termine en réaffirmant son intérêt et en indiquant qu'on est disponible pour un entretien. On reste courtois et on remercie le recruteur pour son temps. Merci beaucoup pour votre temps. Oh bah de rien, ça me fait plaisir. Et enfin, on n'oublie pas la signature. Dernier conseil maintenant, relisez-vous ou faites relire à l'IA parce qu'on ne veut pas de faute d'orthographe dans la lettre. Personnalisez chaque lettre, même si c'est avec l'aide de l'IA, chaque lettre doit être unique. Soyez authentique, même si là on le fait faire par l'intelligence artificielle. N'oubliez pas que c'est votre personnalité qui doit transparaître, parce que c'est également votre personnalité que les recruteurs vont un petit peu jauger dans cette lettre de motivation. Donc d'où l'intérêt de la remettre au propre vous-même, pour y ajouter quelques petites agrémentations de votre cru. Et enfin, le dernier conseil le plus important de tous, faites-vous confiance. C'est pas parce que vous faites des fautes d'orthographe, que vous n'avez pas beaucoup d'expérience professionnelle, ou que vous êtes plutôt réservé, par exemple, que vous n'êtes pas capable d'être bon dans ce que vous faites, d'apporter quoi que ce soit à l'entreprise et de vous épanouir dans votre travail. Bon, c'est sûr que faire prof de français quand on fait des fautes d'orthographe, c'est compliqué. Mais vous avez saisi l'idée, quoi. Dans tous les cas, l'essentiel, c'est de savoir pourquoi vous faites les choses. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Ou l'après-midi pour ceux qui travaillent de nuit. Bonjour, toi. Alors, bien dormi? Qu'est-ce que tu fais là? Pas de téléphone le matin, hein? Quoi? Ça vous permettra juste de donner un sens à votre travail, parce qu'on ne travaille pas pour travailler. Mais là, on s'éloigne, ça fera l'objet d'une autre vidéo. En attendant, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à la partager à vos proches qui en auraient besoin. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, si j'ai pu le faire, alors pourquoi pas vous? Allez, ciao!